On se retrouve pour une petite vidéo assez inhabituelle sur ma chaîne où je vais vous parler du rougail saucisse. Il s'agit du plat le plus emblématique de l'île de la Réunion et probablement le plus connu de nos plats en métropole. On trouve à peu près tout et n'importe quoi sur internet. Certains diront qu'il y a autant de recettes de rougail saucisse qu'il y a de familles réunionnaises. Ouais, c'est un peu vrai et faux à la fois. C'est pas parce que chacun le réalise un peu à sa sauce qu'il faut en conclure qu'il n'y a aucune règle dans la gastronomie réunionnaise. Il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui le sont beaucoup moins, et en tant que passionné de cuisine réunionnaise, je me permets de partager mon avis avec vous. Allez, on regarde ensemble quelques extraits de recettes disponibles sur YouTube et je commenterai au fur et à mesure. Dans la première vidéo, déjà, je crains le pire avec le titre, Lidl Cuisine. Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, un plat qui va nous réchauffer, qui va nous faire du bien, qui va nous faire voyager les papilles. On va aller vers l'île de la Réunion, l'île Maurice. Déjà, non, le rougail saucisse n'est pas un plat mauricien. On en trouve aussi une version là-bas, car les deux îles étant situées à 30 minutes, il y a un certain nombre de passerelles entre Maurice et la Réunion. Mais pour le coup, le rougail saucisse est bien un plat typique réunionnais. Le rougail saucisse que vous allez pouvoir faire avec des saucisses de porc ou des saucisses de volaille. À vous de voir. Vous allez voir, c'est un plat en sauce qui est pas compliqué à faire, prend pas beaucoup de temps et qui fait vraiment du bien. Eh bien, on regarde les ingrédients tout de suite et je vous les liste en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez trouver tous les ingrédients chez Lidl et vous amuser à la maison à refaire cette recette. Pour le rougail saucisse, vous aurez besoin d'oignons, de saucisses, des oignons nouveaux, ail, gingembre, de la pulpe de tomate concassée, un peu de fleur de sel, du paprika et des herbes de Provence. Le bœuf bourguignon, c'est avec du bœuf, la blanquette de veau avec du veau et le rougail saucisse avec des saucisses de porc, pas de poulet. L'idéal, ce sont les saucisses de chez nous à la Réunion, mais bon, ça se trouve pas à tous les coins de rue en métropole. J'en ai déjà mangé avec des saucisses de Toulouse et ça fait la job, comme disent nos cousins québécois. L'essentiel, c'est d'avoir des saucisses artisanales de qualité faites par un boucher de préférence, ni trop grasses, ni trop maigres. La cive, je savais même pas ce que c'était car on n'utilise pas ça à la Réunion, donc c'est non. En plus, c'est déjà un plat à base d'oignons, donc comme la cive et de la famille des oignons, ça ne sert à rien à part peut-être pour égayer le plat. L'ail, c'est non. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, on ne met pas d'ail dans un rougail. L'ail est un condiment à la saveur puissante dont on se sert uniquement dans les caries pour renforcer le goût de la viande ou du poisson qui sont plus ou moins fades de nature. Là, il s'agit d'une saucisse déjà assaisonnée et qui a déjà un goût puissant et propre, donc pas d'ail dans un rougail. Le gingembre, c'est le même principe que l'ail, c'est superflu dans un rougail. Les tomates, ouais, mieux vaut des tomates fraîches car les tomates en boîte ont tendance à avoir un goût trop prononcé, mais bon. Le paprika, c'est non. On n'en utilise pas dans la cuisine réunionnaise. Les herbes de Provence, c'est non. Non. Et non. Surtout pas d'herbes de Provence dans la cuisine réunionnaise. Ça ne se marie pas du tout avec notre cuisine. Comme leur nom l'indique, les herbes de Provence, c'est pour la cuisine provençale, méditerranéenne. Ça a un goût très particulier. Alors, première étape, on va commencer par cuire les saucisses. Donc là, je fais chauffer un grand faitout. On va faire cuire les saucisses, on va les détailler en rondelles. Faites des tronçons de, allez, on va dire 1 cm, 1 cm et demi, comme ça. On va les saisir avec un tout petit peu d'huile neutre de tournesol. On peut le faire au beurre aussi, ça marche. Bon, là, on le voit à la découpe, ce sont pas des saucisses de qualité, c'est bourré de gras. De plus, on voit clairement qu'elles ne sont pas assaisonnées et épicées, donc déjà c'est mal parti. Aussi, la première étape c'est de blanchir les saucisses, c'est-à-dire de les faire bouillir pendant un temps limité. Cette opération sert à plusieurs choses, ôter les impuretés, enlever l'excès de sel et raffermir les chairs. Ensuite, on va les réserver et préparer la suite des ingrédients. Mais c'est bien de commencer avec cette étape, comme ça il y a une pré-cuisson des saucisses. Alors encore une fois, vous pouvez utiliser de la saucisse classique, chipolata, on peut le faire même avec pourquoi pas des merguez, des saucisses d'agneau, de porc, de volaille, tout fonctionne. Il y a tellement de façons différentes de préparer un rougail. Moi aujourd'hui je vous livre ma version. Évidemment, si vous avez des astuces et des façons de faire différentes, n'hésitez pas à partager en commentaire. C'est un peu ça la magie de la cuisine, c'est que pour une recette, il y a plein de façons de la faire. Je mets un petit peu d'huile dans le fond de mon faitout et c'est parti. On met les morceaux de saucisse qu'on va remuer, on va faire dorer 5 minutes et ensuite on se servira de la matière grasse, donc à la fois des saucisses et l'huile de tournesol pour faire revenir l'oignon, l'ail, l'oignon nouveau, le gingembre. Le rougail saucisse a bien mijoté, regardez, on a un super plat en sauce et bien relevé. J'ai mis la dose de paprika. On va se servir le rougail saucisse. J'aime bien mettre un peu de poivre et d'oignon nouveau dessus, ne serait-ce que pour le contraste aussi avec une petite touche de vert. Voilà, beaucoup d'oignons, superbe. Regarde, c'est généreux comme portion. Le d'oignon nouveau sur le dessus, un tour de poivre. J'aime bien le poivre. Waouh, là on est bien. Voilà, super. Et ben on va se régaler avec ce rougail saucisse. Vous avez un plat qui va vous réchauffer, qui va vous faire du bien. Superbe. On le voit clairement, ces oignons sont croquants. Dans un rougail saucisse, il faut faire fondre les oignons. Ils doivent être crémeux. Et les étapes sel-poivre, c'est pas à la fin, c'est pendant. On goûte et on ajuste éventuellement à la fin. Bon, là, il manque un truc très important. Le riz. Le riz est l'aliment de base à la Réunion. On en mange certes pas autant que les Chinois, mais on en mange à chaque repas. Un plat principal créole sans riz, ça n'existe pas à la Réunion. C'est le riz en dessous, le curry ou le rougail au-dessus. Je peux vous assurer que son plat, il va taper 2 cuillères dedans, pas plus. C'est beaucoup trop riche pour être mangé tel quel. Le mec va vite trouver ça dégoûtant. Le rougail saucisse, c'est un de mes plats préférés. Je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir, c'est super simple. Alors, j'ai fait chauffer de l'eau. Hop. On va prendre de belles saucisses fumées. Vous savez, c'est une recette tradition, c'est fumé au bois de hêtre. Et on va les piquer un petit peu pour faciliter la cuisson. Ok? Vous les piquez comme ça. Alors, on dit que c'est pour éviter qu'elles éclatent, mais franchement, avec un bouillon tradition, ça risque pas d'éclater. Alors, on y va. Hop, dans l'eau. Délicatement, on va se brûler. 10 minutes de cuisson frissant. Et donc, je vous retrouve dans 10 minutes. Voilà, les saucisses sont pochées, regardez. Encore fumantes. Un petit filet d'huile dans une cocotte. Léger. Hop.
On va les poser délicatement. Saucisse tradition, viande origine France, bien sûr. Et on va les colorer. On va les colorer à feu assez vite, c'est important, c'est ça qui va donner du goût à la recette. D'accord, on y va? Allez, on les colore. Voilà, les saucisses fumées, regardez, sont caramélisées, elles sont bien dorées. On va baisser un petit peu le feu et je vais mettre mes oignons émincés, tout simplement, oui, en petite lanière. Et là on met du légume, vous allez voir. Voilà, hop, feu moyen, et on les fait revenir. On veut que les oignons caramélisent et prennent le goût fumé de cette saucisse de qualité, d'accord? Alors ça c'est fait. Pendant ça, regardez, un mortier. Ok, un joli mortier. Je vais mettre quelques gousses d'ail, un mortier. Je vais mettre un petit peu de gingembre épluché en morceaux grossiers. One eternity later. Alors on va pas assaisonner parce que la saucisse tradition elle est suffisamment assaisonnée en elle-même. Et je vais rajouter, alors selon votre capacité à supporter le piment, un tout petit peu de piment. Et ça il faut par contre le hacher très très fin. Hop, selon votre goût. Hop. Alors la saucisse elle est déjà cuite. Hein. Hop. Voilà. En fait il faut une sauce un petit peu épaisse, vous voyez, une sauce qui va un petit peu enrober. Un petit couvercle, on va le cuire à frémissement à feu doux. Et vous avez vu, en quelques minutes, j'ai fait une recette simple, efficace. Et en plus, cette petite touche fumée et exotique, tout le monde va adorer. Alors maintenant, c'est à vous. On va passer vite fait sur celle-là. Donc encore une fois, ail et gingembre. No! God, please, no! No! Je sais que pas mal de Réunionnais en mettent à toutes les sauces parce qu'ils aiment ça, mais quand on cuisine, il faut comprendre ce qu'on fait. Quand on utilise des aromates ou des épices qui ont un goût prononcé, ça doit être dans un but précis. L'intérêt du rougail saucisse, c'est le mariage entre le goût de la saucisse assaisonnée et le mélange oignon plus tomate. Si vous rajoutez des aromates au goût puissant, vous allez noyer le goût de la saucisse. C'est un peu comme les gens qui bouffent des sushis et qui détrempent le riz dans la sauce soja avant de les bouffer. L'intérêt du sushi, c'est l'association poisson cru plus riz vinaigré. Si vous détrempez votre sushi dans la sauce soja, vous annulerez totalement leur goût. Bah avec le rougail saucisse, c'est pareil. Alors le coup des saucisses entières, ça je l'ai jamais vu. Les saucisses, faut les couper en petits morceaux feignasses, et ce, afin que la sauce imprègne une plus grande surface de chair. Bref, le rougail saucisse est un plat du pauvre à la base, sans chichi, sans prétention. C'est saucisse, oignon plus tomate, sel, poivre, piment, point. Après, il y a des rajouts qui apportent un vrai plus au plat, comme par exemple les gros piments, mais tout le reste est superflu, voire dénaturera le goût du plat. Donc les étapes de la préparation du rougail saucisse sont blanchir les saucisses, les couper en petits morceaux d'environ 1 cm d'épaisseur, les faire dorer dans de l'huile végétale, attention, pas d'huile d'olive dans la cuisine réunionnaise, moi je réserve aussitôt. Je fais fondre les oignons, puis j'y rajoute les saucisses, la tomate et le piment. Je fais fondre la tomate jusqu'à l'obtention d'une crème, sel, poivre et c'est terminé. On peut le manger avec du riz blanc ou du zambrocal, c'est du riz cuisiné avec des pommes de terre ou des petits pois et aromatisé au curcuma. Certains rajoutent des grains, c'est-à-dire des haricots ou des gros pois ou des lentilles, mais comme le mec dans la vidéo, je n'en rajoute jamais avec le rougail saucisse car le plat est suffisamment bourratif comme ça. J'aime bien aussi rajouter des breads sur le côté pour amener le petit côté fraîcheur dans l'assiette. Après, c'est pas un drame si les gens font comme ils ont envie de faire et ça veut pas dire que c'est forcément mauvais, mais j'estime que respecter les spécialités culinaires, c'est respecter la culture des gens concernés. L'on vous est donc. Correct. Wax Créole a changé, mange plus sous nous cake de riz blanc. Quel train! Produit congelé, Exali remplit bien son ventre. À quatre buts. Mais ce qui ça a duré, ce temps la France y veille chez nous. Nana, un danger que varie 20 jours d'ici nous. RMI, Créole rouvre les yeux, demain l'Europe il largue la porte. Correct! Viens pas crier bon Dieu, si demain zot la coup de con. Tête de la peau!